Soumaoro que son petit. Et donc c'est ceux-là qui allaient ses successeurs. Ahmed Bakayoko, Soro Gon Koulibaly et Amadou Soumaoro. Voilà ses successeurs. Et donc, eux dans leur calcul, le monsieur là, il ne représente pas une menace. Le monsieur actuellement qui gère la Côte d'Ivoire, qui traumatise les Ivoiriens, même à cause d'un commentaire, on rentre dans la maison des gens avec les encagoulés sans mandat d'un procureur. Pour aller prendre les Ivoiriens pour les torturer à Sobroko, pour leur donner la mort impunément. Là. Ce monsieur-là a juré que tous ceux qui allaient constituer une menace pour le régime de son frère, il allait les éliminer. Voilà pourquoi il y a le PLCC qui a été créé et qui a raté sa vocation. Parce qu'en réalité, quand on parle de PLCC là, c'est de chercher les potentiels criminels qui utilisent Internet pour arnaquer les gens. Les criminels qui utilisent Internet, bien entendu, pour faire tout ce qui est trafic illicite. Mais eux là, ils commentent, les PLCC là, ils rien commenter les gens. C'est la mission que Télé Brahima Ouattara, ce dramatique là, lui a donnée. Vous comprenez? Donc il a juré à son frère qu'il allait mater tous ceux qui allaient, bien entendu, servir de canaux de blocage à la gestion de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, là, pour eux, là, ils ont plus ce pays, ils ne vont plus jamais le perdre. La Côte d'Ivoire, c'est la société privée, ils ne vont plus jamais perdre la Côte d'Ivoire. Voilà les schémas. Donc dans ce plan-là, on a arrêté Stibiko. On allait le chercher avec le gouvernement présidentiel en Mauritanie, on l'a mis en prison. On prend Poutou, on les met en prison. Tous ceux qui parlent aujourd'hui, de gré ou de force, ils sont menacés. Mais moi, je ne suis pas ceux-là. Moi, Johnny Pacheco, je ne suis pas ceux-là. Vous comprenez? Alors, pour dire quoi? Il a promis à Ahmed Bakayoko et à tous ceux-là que Photocopie n'allait jamais faire la politique. À leur grande surprise, Photocopie est bombardé. Ministre d'État, ministre des Affaires présidentielles. Ministre d'État, ministre des Affaires présidentielles. Affaires présidentielles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a créé un ministère pour placer Photocopie au-dessus de tous les ministres de Côte d'Ivoire. Et on le bombarde ministre d'État. Pourtant, quelle est sa fonction? Ministre des Affaires présidentielles. Ça veut dire quoi? Mais on l'a bombardé ministre d'État. Donc il devenait par conséquent le patron de tous les ministres de Côte d'Ivoire. Alors, Draman Ouattara, sachant que l'actuelle constitution qui a permis à ce qu'il soit candidat, car il n'a pas été candidat sur la base de la constitution, c'est le président Laurent Gbagbo qui a pris l'article 48 de la constitution de façon exceptionnelle pour faire de ce faisant de coup d'État un candidat à titre exceptionnel pour que la Côte d'Ivoire ait la paix. Parce qu'il était le déstabilisateur par essence de notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc le président Gbagbo a fait de lui un candidat exceptionnellement pour qu'on ait la paix. Pour ne pas que vous soyez violés, jeunes sœurs. Pour ne pas que vous soyez violés, chers parents. Parce que les hommes ont été violés par la rébellion. Pour ne pas que les enfants puissent passer de Boaké à Kolobo, de Boaké à Fekki, etc. Le président Gbagbo pour la paix a permis à ce monsieur-là d'être candidat. Et donc, chers camarades, sachant que la constitution de Côte d'Ivoire ne lui permettait pas d'être candidat, en 2015, il a fait valider ce dossier de candidature par quoi? Par dérivation. Expliquez-nous en droit un dossier de candidature validé par dérivation, ça veut dire quoi? Les experts en droit, venez nous expliquer. Dossier de candidature validé par dérivation, ça veut dire quoi? On a violé premièrement la constitution. D'accord? Alors, en 2000, voilà le dilemme. Donc, en 2000, Draman Ouattara va proposer Gon Koulibaly. Quand il proposait Gon Koulibaly, il ne mentait pas. Hein? C'est la vérité. Il voulait que Gon soit candidat. Mais est-ce que vous savez le plan qui était derrière? Dans les années 95-98, lorsque Gon était au RDR, Draman, Gon a piqué une crise cardiaque, et Gon s'est fait opérer du cœur d'urgence à Paris. Et celui qui a opéré Gon Koulibaly n'était rien d'autre que le médecin traitant de Draman Ouattara et de Dominique Novia. C'est le médecin traitant de Dominique Novia et de Draman Ouattara, c'est lui qui a opéré Gon Koulibaly. Donc Draman Ouattara avait le dossier médical de Gon Koulibaly. Il savait combien de temps il lui restait à vivre. Parce que le médecin lui a dit combien de temps il lui restait à vivre. Ceux qui ont déjà été opérés du cœur, ils vont vous le dire, ils le savent. C'est comme par exemple quelqu'un qui traîne une maladie cancérogène. Le médecin te dit, toi avec le cancer que tu as, d'accord, tu peux faire 6 années pour vivre. Parce que les chimios qu'on va faire là, si on fait tes globules blancs là, à une certaine période, ne pourront plus bien entendu supporter.
Donc tu vas mourir. C'est pareil pour la maladie du cœur. Pour quelqu'un qui a été opéré du cœur. Donc Draman savait que comme Koulibaly, là, à un moment donné, il allait mourir. Draman le savait. Donc, il propose Gon Koulibaly comme candidat pour le compte de son parti. On crée des sacs de riz, on met la photo de Gon, des sacs de riz à l'effigie de Gon. On fait des seaux à l'effigie de Gon. On commence à les promotionner auprès des populations. On vient rapporter Johnny Pacheco en Allemagne pour dire faire la promotion de Gon Koulibaly. Et donc je lance le slogan, si Draman choisit Maguia, on va choisir Maguia. Vous vous rappelez très bien. Mais Gon a commencé à faire des tournées alors que son cœur, sa situation sanitaire, son bilan médical ne lui permettait pas de faire des tournées politiques. Il ne pouvait pas. Et Gon a commencé à faire. Donc étant lessivé, il pique une crise. Il chute encore. On le prend, on l'envoie bien entendu à Paris. Pour le faire opérer encore par le même médecin traitant de Draman Ouattara et de Dominique Novia. Et donc le médecin traitant de Draman Ouattara et Dominique Novia lui fait savoir que lui là, il ne peut pas être candidat, sinon il va mourir. Ce monsieur-là doit se reposer pendant au moins 1 an à Paris ici. On doit le suivre, il doit rester ici au moins 1 an. S'il va, il va mourir. Draman dit non, c'est notre candidat qui est là. C'est mon candidat, parce que Draman voulait faire un 3e mandat. Donc il fallait sacrifier quelqu'un sur l'autel. Et l'agneau du sacrifice, c'était qui? C'était Gon Koulibaly. Donc il a insisté. Quelqu'un qui vient de sortir d'une maladie du cœur. Draman Ouattara dit à ce monsieur-là de prendre l'avion pour venir à Abidjan. Les gars, demandez à vos parents, même nous-mêmes là, qui n'avons jamais été opérés du cœur. Quand ils montent d'avion là, il y a des zones de turbulence. Souvent l'avion descend, et puis ton cœur là, ça fait zoom, et puis ça remonte en même temps. Tellement, il y a des moments de panique. Même si tu es en business class, même si tu es en classe affaires, il arrive un moment où tu penses que ta vie là peut s'arrêter dans l'avion. Mais on prend Gon Koulibaly et on le met dans ça, dans les secousses de l'avion pour venir à Abidjan. Il arrive à Abidjan, on fait un point de presse devant les journalistes à l'aéroport, comment on appelle le cinéaste Alassane Draman Ouattara et Dominique Novia. Et on présente le candidat qui est bien portant. Pourtant, Draman sait qu'il n'est pas bien portant. Draman sait qu'il est malade, il est mal en point. Gon Koulibaly rentre chez lui. Et Draman fait convoquer un conseil de ministres. Le premier conseil de ministres de Gon Koulibaly, il rentre là-bas, il meurt dans les réfectoires. Il meurt dans les réfectoires. Et quand il meurt dans les réfectoires, son garde du corps, M. Diaby, il y a sa photo ici, et il y a son message. Il m'a relaté comment Gon est mort. Gon est tombé dans les réfectoires, il est mort. Tous les ministres paniqués. Lui-même là, Diaby là, il est allé à côté de Gon Koulibaly. Et il a chassé tout le monde. Draman était assis indifférent. Draman était assis indifférent. Et il demande il y a quoi? On dit quoi est mort? Il n'a même pas bougé. Même, c'est-à-dire un cri de compassion. Rien, nada. Ils ont pris Gon, ils sont allés le déposer à la morgue. Donc le cas de Gon est traité. Draman Ouattara qui nous rappelait qu'il avait une douzaine de personnes, une demi-douzaine de personnes. Il a oublié ça. Dans la demi-douzaine de personnes, là, quand Gon quitte de gars là, il n'y a pas encore qui reste. Il n'y a pas Ahmed Bakayoko qui est là. Tous ces gars-là ne sont pas là. On les laisse. Non, je n'ai pas préparé quelqu'un. Gon est parti. C'est force de cas majeur. Donc je suis candidat. Donc Draman devient encore candidat. Donc je vous pose une question. Dans la constitution, là, force de cas majeur, là, c'est inscrit où? Il faut expliquer ça aux Ivoiriens. Parce que premièrement, c'était par dérivation. Deuxièmement, c'est force de cas majeur. C'est dans quel article de la Constitution où on dit aux Ivoiriens qu'en cas de force majeure, on peut être candidat? C'est dans quel article de la Constitution qu'on dit par dérivation, on peut être candidat? Montrez-nous l'article. On viole la Constitution 2 fois. Draman maintenant est au pouvoir. D'accord? Amba a mal. Parce que quand Gon Koulibaly est mort, Amba pensait que c'est lui qui allait proposer à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui allait le candidat désigné. Donc qu'est-ce que Draman Ouattara fait? Avant même qu'il annonce sa candidature, il envoie ses grigous, il envoie ses soirées pour aller raconter sur les chaînes de télé que Amba n'a pas la carrure. Amba n'est pas brillant.
Ambak n'est pas intellectuel. Il ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. Et qui on a envoyé? C'est Zouave, bien entendu, de Adama Bitogo, le voleur de 200 millions de dollars de l'argent des déchets toxiques. D'accord? Mais je parlerai de ça, puisque celle qui est assise sur les dossiers des déchets toxiques, là, je n'ai rien d'autre que sa femme, sa première femme. Elle est juge. Elle a triché pour être juge. Elle a triché pour être juge sous Gbagbo. Mais on parlera de ça parce qu'il y a tous les dossiers. C'est elle qui est assise sur la déchets toxiques, là. Elle est son mari. Donc, Ahmed Bakayoko, on lance la cabale contre Ahmed Bakayoko. Et c'est Adama Bitogo qui est en tête de liste. C'est lui à la voix. Et il s'en va sur les zones de France 24 pour aller salir son frère. Pourquoi? Parce qu'il respectait un calendrier. Le schéma d'Alassane Draman Ouattara. Et donc, il y a 2027 qui arrive. Ahmed Bakayoko est aimé par la jeunesse. Il est adulé et par les artistes. Partout, Ahmed Bakayoko avait de l'influence. Donc, comment il fallait casser Ahmed Bakayoko? Alors, voilà ce qu'Alassane Draman Ouattara fait. On fait venir deux journalistes, pseudo-journalistes d'investigation. Bon, les deux sont belges d'origine, mais il y a un qui est d'origine nigérienne, donc du Niger. Et un blanc, qui est belge lui-même. Donc les deux arrivent en Côte d'Ivoire sur l'invitation de Draman Ouattara. Et ils sont reçus au ministère de la Communication. Et on leur donne la licence d'aller faire, bien entendu, les enquêtes sur Ahmed Bakayoko. Les maisons, là, ils étaient voisins à Ambak. Alors qu'à Ambak, là, il a tout fait pour ne pas avoir de voisins. Mais ils ont refusé qu'Ahmed Bakayoko achète la maison qui était en face de lui. Comme Draman Ouattara, quand il est venu derrière l'hôtel du Golfe, parce qu'il habite à côté de l'hôtel du Golfe, il a acheté toutes les maisons qui étaient autour de lui. Bakongo, si c'est Bakongo, a refusé que sa maison soit cassée par Draman. Parce qu'il dit que lui, avant que Draman ne soit président, lui, il habitait là. Jamais va dans sa maison à Draman. Et il n'a pas vendu sa maison à Draman. Donc le seul voisin de Draman, c'est si c'est Bakongo. Donc pareil, Ambak voulait faire la même chose. Mais Ambak n'a pas pu. Et ils ont mis des journalistes là qui avaient des caméras, qui surveillaient les faits et gestes d'Ahmed Bakayoko, ses entrées et sorties. Ils ont donné tous les dossiers d'Ahmed Bakayoko à ces journalistes-là. Ces maisons privées, ils ont tout donné. Et ils sont passés par qui? Idriss Diallo, qui est à la FIF là. L'homme a tout fait d'Ahmed Bakayoko. C'est lui qui a livré Ahmed Bakayoko à photocopie. Et ils ont donné tous les dossiers à ces deux journalistes d'investigation là. Et voilà comment on lance maintenant la nouvelle selon laquelle Ahmed Bakayoko était vendeur de drogue. Alassane Ouattara venait de réussir son pari. Ambak était vendeur de drogue, il ne peut pas être candidat. Jamais. Il ne peut plus être président de la République de Côte d'Ivoire. Il va passer où? Pour être président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, ils ont commencé à cette cabale. Et Ahmed Bakayoko ayant compris qu'il était sur écoute, Ahmed Bakayoko n'utilisait plus les téléphones de dernière génération. Il utilisait les anciens téléphones là, bannis. Les CMS là, les vieux téléphones là, c'est ce qu'il utilisait. Ahmed Bakayoko ne parlait plus à ses interlocuteurs directement au téléphone. Quand il veut donner l'argent à quelqu'un, il appelle Idriss Diallo, va donner le temps. C'est Idriss Diallo qui était l'interlocuteur entre Ahmed Bakayoko et ses amis. C'est Idriss Diallo qui gérait toutes les opérations. Et donc, Idriss Diallo et Ahmed Bakayoko et Ahmed Ouattara, l'ancien joueur, ils vont fioler Ahmed Bakayoko, bien entendu à Assini. Ils vont le fioler à Assini. Donc, Alassane Draman Ouattara, en fait, il a mis deux plans en marche. La fiole et la destruction d'Ahmed Bakayoko via les canaux de communication. Notamment, il est vendeur de drogue. Donc, dans tous les cas de figure, il y avait la DEA américaine qui était déjà autour d'Ahmed Bakayoko. Parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire a sali Ahmed Bakayoko. Mais il faut rappeler que la question de drogue, là, ce n'est pas seulement sous Alassane Ouattara que ça a commencé. Depuis la rébellion à Bouaké, là, ils avaient commencé cette question de vente de drogue. Depuis la rébellion à Bouaké, mais ils ont voulu que ce soit Ambak lui seul qui paye le prix. Et ils ont mis la 2A à ces tous. Donc, écoutez très bien, quand Ambak a été évacué d'urgence à Paris, là, pour être opéré, même s'il réussissait, bien entendu, à sortir de là vivant, ce qui était improbable, Ambak, là, la 2A allait l'arrêter pour l'amener aux États-Unis en prison. Mais il allait parler, il allait dire. Donc, il fallait éliminer coûte que coûte le monsieur
pour la question de drogue qui gênait le gouvernement de Côte d'Ivoire et aussi pour la question de la présidence qui allait arriver, donc pour 2025. Donc on a éliminé Ahmed Bakayoko. On l'a empoisonné. Et ils ont fêté. Et tous ils ont fêté. Quand Ahmed est parti à Paris là, dans l'avion médicalisé là, ils ont fêté parce qu'ils savaient qu'il n'allait plus revenir. Et Ahmed est mort. Ahmed est mort malheureux. Vous savez ce que ça veut dire mourir malheureux? Quand tu crois en quelqu'un, quand tu portes ton espoir sur quelqu'un, et puis il te trahit à la dernière minute là, tu meurs malheureux. Parce que tu comprends que tu as été trahi. Et tu as mal. Le mal qu'Ahmed Bakayoko qu'il a rongé pendant ces derniers jours là, chers camarades, c'est trop grand. Parce que tu comprends que tu as été trahi. Si Ahmed pouvait revenir aujourd'hui pour parler, il n'allait jamais soutenir la Centrale Ouattara. Jamais. Mais il est mort. Ils l'ont fait mourir comme une saleté, comme une vermine. Donc il fallait attaquer qui? Comme Koulibaly est mort. Ahmed est mort. D'accord? Amadou Soumaoro. Mais lui, je l'ai vu. Amadou Soumaoro. J'ai parlé à lui. Il m'a confié tellement de choses, Amadou Soumaoro. On dit il est mort de prostate. Arrêtez ça. Moi, mon papa, il a la prostate. Il y a longtemps, il est là. Et puis, il est âgé. Il vit. Ça ne tue pas quelqu'un ici. Ils l'ont empoisonné parce qu'il fallait tuer Amadou Soumaoro pour ne pas qu'il venge la mort d'Ahmed Bakayoko. Pour ne pas qu'il venge la mort de son frère. Donc, ils l'ont éliminé. Et puis, on a placé qui? Adama Bitogo à la tête, bien entendu, de l'Assemblée nationale. Ça fait 3 morts. Mais il y a un qui gelait. Je l'ai sauté. Maintenant, je parle de lui. Soro Kibafouri Guillaume. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que dans la constitution de Côte d'Ivoire, il y avait un article qui prévoyait qu'en cas de vacance du pouvoir, le président de l'Assemblée nationale a assuré l'intérim du pouvoir et à 90 jours pour organiser les élections. Donc si quelque chose arrivait à Draman, c'est Soro Guillaume normalement qui devenait président de la République de Côte d'Ivoire. Draman a fait sauter cet article de loi de la nouvelle constitution. Soro Guillaume ne pouvait plus hériter de Draman. Draman a créé une vice-présidence. C'est là maintenant que photocopie intervient. C'est maintenant que photocopie intervient. Donc Draman a créé une vice-présidence. Soro Guillaume était déjà écarté de la couche. Mais on avait peur de Guillaume Soro parce qu'on savait qu'il y a beaucoup de chefs de guerre qui lui en tout cas, qui lui étaient redevables et qui lui étaient bien entendu loyal. Et donc, il fallait faire quoi? Il fallait créer une fatwa pour éliminer Soro Kibafouri Guillaume. Lui, il n'avait plus chanceux, il en exil. Sinon, il devait être à 6 pieds sous terre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé cette histoire d'écoute téléphonique du Burkina Faso. C'est Draman Ouattara qui avait fuité cette écoute-là du Burkina Faso. C'est Soro Guillaume ne savait pas lui-même qu'il était sur écoute. Comme ils ont mis Ambak sur écoute, ils ont mis Guillaume Soro sur écoute. Et c'est eux qui ont fait fuiter cette question d'audio entre lui et Djibril Bassolé. Soro Kibafouri Guillaume. Et là, on se joue les pompiers pyromanes. On dit à Rochma Christian Kaboré, non, il faut laisser, non, par diplomatie, etc., etc. On ne s'arrête pas là. On brandit un audio où on dit Soro Kibafouri Guillaume présageait de tuer Alassane Dramane Ouattara. Or, Soro Guillaume allait voir Draman pour dire à Draman que pourquoi moi je savais que vous m'avez envoyé des services pour venir tirer ma bouche. J'ai joué le jeu. Mais voilà ce que eux et moi j'ai dit. Et il a dit à Draman ce qui s'est passé. Draman dit non, il n'y a rien à voir là-dedans. C'est Ambak. Je n'ai rien à voir là-dedans, c'est Ambak. D'accord? Donc l'audio que le procureur Adou Richard, ce procureur vendu là, l'audio qu'il a présenté à la presse d'après lui là, Ouattara savait déjà que l'audio existait. Parce que Guillaume Soro et Ouattara ont eu cette conversation là en privé. Avant même des années, avant même que nous, Ivoiriens, ayons connaissance de cela. Ouattara savait ça. Donc il savait très bien que Soro Guillaume ne voulait pas l'éliminer. Il le savait très bien. Mais qu'est-ce que Draman va faire? Draman va utiliser l'audio pour faire mal à Soro Kibafouri Guillaume. Et on commence à traquer ses proches. On met Alain Lobogno en prison. On met Soro Kanigui en prison. On met, bien entendu, Soul Toussoul en prison. On fait la chasse à tous les pro-Soro. Et ceux qui sont les plus faibles vont basculer au RHDP. Exemple, Soro Kanigui, Alain Lobogno et beaucoup d'autres. D'accord?
et Solo Alphonse, tous ceux-là vont basculer au RAGP. Parce qu'ils avaient fait et parce qu'ils ne pouvaient pas tenir la pression du RDR. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.